Salut à tous les amis, c'est Yugs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble 10 religions que vous ne connaissez pas. Alors je précise quand même, mais je pense que c'est important, on parlera uniquement de religion, je ne présenterai aucune secte. Certaines traditions sont ésotériques, c'est-à-dire qu'elles sont pratiquées par une communauté très fermée. Leurs traditions sont assez méconnues, voire même abstraites. Mais bon, ce sont tous de véritables mouvements religieux, il n'y aura vraiment aucun mouvement sectaire. Et pour rendre le tout un peu plus interactif, j'ai pensé à ça, donc j'écrirai en vert les religions auxquelles je pourrais éventuellement m'identifier, on va dire, parce que certains aspects rejoignent mes convictions. Et en rouge, du coup, celles auxquelles je ne m'identifie pas du tout. Mais bon, même si je fais cette distinction, je précise quand même que je respecte chacune de ces religions. Même si bon, je vous avoue que la dernière, celle qu'on évoquera en numéro 10, c'est celle que j'ai le plus de mal à comprendre. Donc on est parti. Numéro 1, le zoroastrisme. Le zoroastrisme, c'est l'une des plus anciennes religions monothéistes du monde. Elle est née en Iran il y a plus de 3000 ans. Alors une religion monothéiste, si vous ne savez pas, c'est la croyance en un seul Dieu. Par exemple, le christianisme avec Dieu, Jésus étant son fils, ou encore l'islam avec Allah. Et bien dans le zoroastrisme, leur dieu il s'appelle Ahura Mazda. On retrouve également Spenta Menu, donc là c'est l'esprit du bien, et il s'oppose à Angra Mainyu, c'est l'esprit du mal. Dans cette religion, le principe est simple, chaque individu peut agir selon son libre arbitre, mais doit choisir le bien, que ce soit à travers ses pensées, ses paroles ou ses actes. Le zoroastrisme enseigne qu'à la fin des temps, le bien vaincra sur le mal, le monde sera renouvelé, les morts ressusciteront et chaque âme sera jugée. Et pour l'anecdote un peu rock du coup, le célèbre chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury, était issu d'une famille zoroastrienne. Il conserva cette tradition jusqu'à sa mort, donc il est mort en 1991, et son enterrement il respecta les rites zoroastriens. Numéro 2, le bahaïsme. Alors cette religion, j'aime beaucoup. Le bahaïsme, c'est également une religion monothéiste. Elle a été fondée en Perse au milieu du 19e siècle. Actuellement, c'est l'Iran. Cette religion, elle proclame 3 grands principes. On les appelle les 3 unités. Alors tout d'abord, nous avons l'unité de Dieu. C'est l'idée qu'il existe un Dieu unique. Nous retrouvons également l'unité de la religion. C'est l'idée que toutes les grandes religions proviennent d'un seul et même Dieu. Et pour finir, l'unité de l'humanité. Donc là, ça signifie que tous les êtres humains forment une seule et même famille. Et une seule et même famille, quelle que soit leur origine, leur culture ou leurs frontières. Et ce qui est important de préciser, c'est que dans le bahaïsme, on parle d'une égalité absolue entre les hommes et les femmes, et on reconnaît également la science comme essentielle. Pour résumer, le bahaïsme, c'est une religion qui valorise l'unité entre les humains, l'égalité absolue entre les sexes et la paix mondiale, tout en encourageant l'éducation, la science et le développement intellectuel. Numéro 3, le Tenrikyo. Le Tenrikyo, c'est une religion moderne japonaise. Elle a été fondée le 26 octobre 1838 à Tenri. Dans cette religion, les pratiquants croient en un dieu parent, il s'appelle Oyagami. Dieu ici n'est pas vu comme une figure suprême qui serait, on va dire, supérieure aux humains, mais plus comme un parent protecteur qui veillerait sur ses enfants. Dans le Tenrikyo, 2 concepts guident les adeptes. Donc le premier, c'est l'acceptation joyeuse des épreuves de la vie. Il faut voir les difficultés comme des occasions offertes par Dieu pour purifier notre cœur. Et le deuxième concept, c'est l'idée que le corps est prêté par Dieu. En gros, il nous appartient pas vraiment, mais à l'inverse, le mental, lui, il nous appartient. Et après la mort, ce qui compte, c'est surtout l'état d'esprit de notre âme. La communauté, elle compte plus de 2 millions de pratiquants dans le monde, principalement au Japon, et chaque année les fidèles se rendent en pèlerinage au Jiba. Le Jiba, c'est un lieu sacré. Dans le Tenrikyo, il est considéré comme le point de départ de l'humanité. Numéro 4, le Kaodaïsme. Le Kaodaïsme, c'est une religion vietnamienne syncrétique. Syncrétique, ça signifie qu'elle mélange plusieurs cultes déjà existants. Cette religion, elle est née dans les années 1920 dans le sud du Vietnam. Elle regroupe des éléments du bouddhisme, du taoïsme, du confucianisme, du catholicisme, de l'islam, mais aussi des croyances et des coutumes vietnamiennes, donc c'est clairement syncrétique. La structure du kaodaïsme, elle s'inspire de l'église catholique, car elle possède un pape
à sa tête. Les leaders religieux, ils portent des robes de différentes couleurs. La jaune, elle représente le bouddhisme, la rouge, elle représente le confucianisme et la bleue, elle représente le taoïsme. Et le plus curieux dans cette religion, c'est vraiment ce qui m'a le plus interpellé, on va dire. Il faut savoir qu'ils considèrent comme ça non seulement les figures religieuses, mais également toutes les personnes qui ont contribué à la culture. Du coup, parmi les saints vénérés, on retrouve des personnages historiques, comme par exemple Victor Hugo, Jeanne d'Arc et même Lénine. Lénine, c'est un personnage très controversé, mais le caodaïsme estime qu'il a apporté des enseignements utiles à l'humanité. Donc la communauté caodaïste, elle compte aujourd'hui 4 à 6 millions d'adeptes, et les adeptes, ils sont majoritairement vietnamiens. Numéro 5, l'Ayavasi. L'Ayavasi, c'est une religion qui est apparue dans le sud de l'Inde au 19e siècle. La particularité de cette religion, c'est qu'elle rejette catégoriquement tout système de caste. Donc en gros, que vous soyez issu d'une famille riche, pauvre, extrêmement pauvre, vous serez tous les bienvenus et vous serez traités à la même enseigne. Une autre particularité, c'est que les adeptes, ils prient devant un miroir. Ils ne prient pas devant une statue ou un objet qui représente Dieu, car dans l'Ayavasi, on considère que l'âme de Dieu est présente dans chaque être humain. De plus, leur vision du bien et du mal, elle repose sur un dualisme, un peu comme Angers-Démon, pour vous simplifier la chose. Donc il y a Kroni, lui il symbolise le mal, et il y a Ekam, lui il symbolise le bien. Kroni, il représente l'ego, la méchanceté et la corruption. Ekam, il représente l'amour, la patience et la paix. L'Ayavasi rejette donc tout système de caste et lutte contre les discriminations, c'est vraiment la particularité de cette religion. Et pour cela, l'Ayavasi met en avant la compassion et l'amour envers tous les êtres humains. Numéro 6, le tangrisme. Le tangrisme, c'est une ancienne tradition spirituelle, elle vient des peuples turco-mongols. Cette tradition, elle est centrée autour du dieu du ciel, il s'appelle Tangri. Les pratiquants le considèrent comme palpable dans la nature, alors c'est la même chose, il n'y a pas besoin de le représenter via une statue. Le tangrisme considère que l'homme appartient à la nature et qu'il n'est pas supérieur aux animaux ou aux plantes. Protéger l'environnement, du coup, c'est vraiment un acte sacré. Dans cette religion, il y a vraiment une part de magie. Le tangrisme sépare notre univers en 3 mondes: le ciel, Tangri, la terre, Yersub, et le monde souterrain, Erlik. Et les seuls qui sont capables de voyager entre les 3 mondes, ce sont les chamans. Grâce à des états de transe profonde, ils voyagent spirituellement entre les 3 mondes, donc comme je vous l'ai dit juste avant, le ciel, la terre et le monde souterrain. Et leur rôle aux chamans, c'est d'agir comme médiateur entre Tangri et les humains. Ils vont transmettre les messages de Dieu et guider la communauté. Et même pour l'anecdote, Gengis Khan, le fondateur de la puissante armée mongole, une armée vraiment redoutable, il attribuait systématiquement ses victoires et sa puissance à Tangri. Numéro 7, alors celle-là, c'est sûr que vous la connaissez, mais bon, vous la connaissez mal, c'est certain, le vaudou. Le vaudou, c'est une religion qui est profondément ancrée en Afrique de l'Ouest. À la base, elle était originaire des peuples du Bénin, du Togo, du Ghana et même du sud du Nigeria. Le mot vaudou, ça vient de Vodun, ça signifie esprit. Le vaudou reconnaît un créateur suprême. Leur créateur, il est souvent représenté comme une figure féminine, du coup ce sera plutôt une créatrice qu'un créateur. Le vaudou insiste sur le respect de la nature, mais également sur le respect des morts. Ils ne doivent pas être oubliés. Lors des cérémonies religieuses, les participants peuvent entrer en transe avec des yeux qui se roulent sur le rythme des tambours, alors c'est vrai que ça peut impressionner. On peut aussi sacrifier des animaux, comme des poulets ou des chèvres, et l'objectif à travers ça, c'est d'obtenir la faveur des esprits. Clairement, à travers le monde, le vaudou possède une mauvaise réputation, mais il va bien au-delà des stéréotypes. C'est une religion assez méconnue. Nous, on pensera forcément aux poupées et aux aiguilles avec lesquelles on peut infliger de la douleur à son ennemi, on va dire. Mais sa pratique est en réalité beaucoup plus positive et bienveillante. Aujourd'hui encore, la communauté vaudou compte plus de 50 millions de croyants. C'est même la religion nationale du Bénin. Numéro 8, alors là, c'est un sujet un petit peu sensible, le yézidisme. Le yézidisme, c'est une religion qui s'est développée au XIIe siècle dans les montagnes du Kurdistan. Actuellement, c'est le nord de l'Irak. C'est la première religion ésotérique de la liste, et de toute façon, je vous le dis clairement, les 3 dernières, elles le seront toutes. La particularité du yézidisme, c'est que les traditions se transmettent
oralement, il existe assez peu d'écrits. Les adeptes vénèrent un seul dieu créateur, il gouverne l'univers via 7 anges. Le plus important de ces 7 anges, c'est l'ange Pan, c'est la figure principale de l'ensemble des divinités yézidis. Alors pendant très longtemps, les yézidis ont été persécutés car ils ont toujours été minoritaires et très attachés à leur communauté. Leur religion, elle valorise la lumière, la pureté et le libre arbitre, mais malheureusement leurs voisins ont mal compris et ont déformé leurs croyances, ils ont assimilé leur culte au satanisme, ça a du coup entraîné leur persécution. Donc pour vous résumer, ils ont clairement été accusés à tort de prier le diable. Numéro 9, le druzisme. Le druzisme, c'est une religion monothéiste et ésotérique. Elle est née au XIe siècle en Égypte. Après la disparition de son fondateur en 1021, le mouvement a été persécuté, mais il a tout de même survécu. Les Druzes, ils vivent principalement dans les montagnes du Liban, dans les montagnes au sud de la Syrie et dans les montagnes au nord d'Israël. Leur communauté, elle est verrouillée, c'est-à-dire qu'elle n'accepte plus de nouveaux adeptes depuis 1043. On est Druze, on ne le devient pas, et tout mariage en dehors de la communauté est interdit. Les Druzes, ils croient fermement à la réincarnation. Pour eux, il n'existe ni enfer ni paradis. Ils pensent qu'à chaque mort, l'âme d'un Druze se réincarne dans un autre corps Druze pour progresser spirituellement. Et pour finir, qu'ils soient syriens ou israéliens, les Druzes se considèrent avant tout comme membres de leur communauté. Leurs liens religieux surpassent les frontières et même les tensions politiques. Et de toute façon, un Druze se sentira toujours plus proche d'un autre Druze qu'une personne de son pays qui n'est pas druze. Et numéro 10, la dernière, celle-là, je l'ai mis en dernier parce que c'est vraiment celle que j'ai le plus de mal à comprendre. Le mandéisme, c'est une religion assez ancienne, elle est née il y a plus de 2000 ans, dans le sud de la Mésopotamie, actuellement c'est le sud de l'Irak. Dans le mandéisme, que ce soit Jésus, Abraham, Moïse ou encore Mahomet, ils sont considérés comme de faux prophètes. Cette religion, elle place Jean-Baptiste comme le principal prophète et guide spirituel. Alors je vous le dis clairement, le fait que le mandéisme considère Jésus comme un faux prophète, ça peut être perçu comme offensant. Dans le mandéisme, de nombreux rituels impliquent des immersions dans l'eau. Les lieux de culte, on les appelle les mandis. Ils sont situés au bord des rivières. Au cours du temps, la communauté mandéenne a été confrontée à de nombreuses persécutions, notamment en Irak et en Iran. Et depuis les années 2000, de nombreux Mandéens se sont réfugiés en Suède, en Australie ou aux États-Unis. Et malgré toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, des difficultés liées à leurs croyances, la communauté continue de transmettre ses traditions. Voilà, du coup cette vidéo vous aura permis d'apprendre 10 religions que vous ne connaissez pas, donc c'est déjà pas mal. Les religions que j'ai marquées en rouge, je m'identifie un peu moins tout simplement parce qu'elles sont ésotériques ou trop éloignées de ma culture personnelle qui est une culture plus européenne. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. C'était Youbs et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Au JO de Los Angeles en 1984, il a remporté 4 médailles d'or dans 4 disciplines différentes. Le 100 mètres, le 200 mètres, le relais 4x100 et le saut en longueur. Alors oui, exactement comme Jesse Owens en 1936 si vous avez bien suivi.